Et bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on est dans un petit cadre assez différent parce qu'on fait la deuxième édition de l'Unboxing Culture Nomade. Je viens de le renommer comme ça tout de suite et je pense que je renommerai la première vidéo avec le lien qui apparaît ici tout de suite si tu ne l'as pas vu. Parce qu'effectivement, j'ai fait déjà un unboxing sur la chaîne où je vous présentais divers produits. Donc là, on part sur la même chose dans le sens où j'ai déjà accumulé quelques produits depuis quelques temps et il serait peut-être temps de vous les présenter parce que ça fait un petit mois, voire 2-3 semaines que j'achète quelques trucs par-ci par-là et c'est des objets que j'ai pas encore ouverts et je voulais vous les présenter en direct live sur cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes ready. Avant toute chose, j'ai fait un petit tour notamment chez Manga Story. Manga Story, vous pouvez remarquer que le sac est immense, le sac bien qu'immense n'a pas pu faire rentrer tous les objets que j'avais achetés, et notamment un objet en fait, j'en ai acheté qu'un là-bas et je vous le présenterai à la toute fin parce que cet objet est énorme, cet objet est magnifique et vous devez peut-être le voir sur la miniature si j'ai décidé de le mettre. Donc avant toute chose, je suis passé par beaucoup de magasins, beaucoup de magasins et notamment j'ai eu quelques cadeaux de la part notamment de mon petit frère qui est parti à Saint-Malo, la Bretagne, comme on dit nulle part. Mais voilà, je vous le dis, il est parti donc en Bretagne. Mon petit frère, il m'a ramené un petit tome de Blue Period. Enfin, un petit tome, le premier tome de Blue Period. Donc, un manga qui a eu le droit à son adaptation animée sur Netflix et que j'ai en fait tout simplement kiffé. Donc, j'ai regardé tous les épisodes qui sont sortis, je crois qu'il y en a une douzaine, et on attend du coup la suite avec impatience. Et donc, Blue Period, là, ça raconte rapidement, je vous le dis, voilà, on est entre nous. Ça raconte l'histoire d'un lycéen très bosseur et très acharné à l'école, qui a de très bonnes notes parce qu'il se donne à fond et considère que c'est le seul chemin, entre guillemets, pour qu'il puisse réussir sa vie. Et un jour, bien entendu, il découvre la peinture et de là, il se sent exister, il se sent vivre et décide de tout abandonner, entre grands guillemets, pour se lancer dans la peinture. Voilà le début de l'histoire de Blue Period, qui est, si je ne me trompe pas, un seinen et qui a été écrit et dessiné par Tsubasa Yamaguchi. Donc voilà, petit seinen disponible chez Pika Édition. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ce petit manga pour vous présenter mon avis sur cette œuvre qui me semble déjà avant toute chose magnifique. Et donc voilà le premier objet. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Book Off. Book Off, si vous ne le savez pas, c'est une enseigne qui se retrouve sur Paris. Bon, enfin, j'en connais, il y en a 3 en tout sur Paris, peut-être qu'il y en a d'autres autre part. Mais voilà, donc là-bas, tout est à petit prix, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses en promo, d'occasion, etc. Donc j'en ai profité pour craquer sur divers objets, notamment le premier tome de Miss Marvel. Donc vous devez voir le prix qui est juste ici normalement, ou enfin, si vous ne le voyez pas, je vous le dis. Donc ça a coûté très exactement 7 €, alors que normalement des tomes de cet acabit-là, édité chez Panini, ça coûte une quinzaine d'euros. Donc voilà, c'est sur Miss Marvel. Et donc ça a été scénarisé par G. Willow Wilson, et il présente en fait pour la première fois la super-héroïne qu'est Miss Marvel, et qui d'ailleurs va notamment jouir d'une adaptation série télévisuelle sur la plateforme Disney+, dès le 8 juin. Donc c'est la prochaine série Miss Marvel qui va arriver. Et donc voilà, je me suis dit, bah, ils sont d'occasion. Je trouve qu'on est totalement dans le thème. Et donc voilà, je me suis dit, bah, let's go mon petit gars. Let's go mon petit culture nomade. Let's go l'acheter. Donc j'ai pris le tome 1 et j'ai eu la chance, bien entendu, de trouver aussi le second tome au même prix, 7 €. Donc toujours Miss Marvel, c'est la suite, c'est la continuité. Il n'y avait pas le tome 3 malheureusement. Il me semble qu'en tout, il y a 3 tomes sur cette petite série. Et voilà, je vous en dirai potentiellement des nouvelles avant la sortie de la série Miss Marvel, si j'ai le temps bien sûr. Mais voilà, ça a l'air d'être très cool. Ensuite, étant moi-même un grand fan Pokémon, enfin un grand fan, j'étais un grand fan, mais j'ai trouvé du coup le petit Pokémon Saphir Alpha à la maudite somme de 15 €. N'hésitez pas à vous rendre dans ces petits magasins Book Off. Voilà, vous pouvez même trouver des produits japonais, des produits de langue étrangère. Vous pouvez aussi trouver bien sûr des Jump et j'en passe. Donc voilà. Et là, je me suis pris du coup ce petit Pokémon Saphir Alpha. Et peut-être qu'un jour, je pourrais y jouer parce qu'en fait, moi, pour passer le temps par-ci par-là, quand j'ai le temps du coup en vacances ou quoi, je prends ma petite DS, je décide de jouer à tous les jeux Pokémon pour essayer de compléter le Pokédex. Et donc, j'avais joué jusqu'à Rouge Feu, il me semble, voire Émeraude d'ailleurs. Oh non, ou peut-être même Émeraude ou Rouge Feu, enfin peu importe. Et j'ai joué aussi à Diamant que j'avais terminé. Et là, il faut que j'enchaîne avec un petit Platine que j'avais trouvé aussi en promo. Mais voilà, je joue une fois tous les ans. Donc la dernière fois que j'ai joué à la DS, c'était il y a un an, mais peu importe. Donc je me suis dit, prends-toi ton petit Pokémon Saphir Alpha, il ne coûte pas cher et tu y joueras quand tu auras le temps peut-être à tes 40 ou 50 ans. Ensuite, j'ai fait un petit tirage au sort parce que je me suis dit, comme vous le savez, il y a des petits tickets de tombola. Donc ça, c'est pas un ticket de tombola comme vous le voyez. Il y a un petit jeu de tombola dans les magasins, notamment comme Manga Story, qui en payant un ticket, en fait, on a la chance de gagner des lots qui vont d'une rareté partant de F et allant jusqu'à A, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et donc j'ai joué, j'ai eu un F,
il me semble. Donc j'ai eu le droit à un petit porte-clés. D'ailleurs, on va découvrir ensemble quel porte-clés j'ai eu la chance d'avoir. Hop, hop, hop. Putain. Complicado tout ça. Je massacre le papier. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai eu, oh, mais ça fait toujours plaisir, un petit Tanjiro Kamado, le personnage principal de Demon Slayer. Comme vous le savez, n'hésitez pas à aller voir ma critique du tome 21, sorti il y a quelques semaines de cela, connaître mon petit avis sur ce tome. Et on va le retirer. Hop, toujours un peu compliqué, mais voilà, un petit Tanjiro, que vous pouvez voir peut-être plus précisément juste ici, si le focus se fait. Bon, il n'a pas l'air de vouloir se faire vu que je suis focus sur ma grosse tête, donc le petit Tanjiro. Et voilà, ça se fera un super porte-clés ou une super décoration pour la petite bibliothèque qui se trouve juste derrière moi. Et puis aussi, je suis passé à la Fnac et j'ai acheté ce petit poster des Éternels. Hop, je vous le mets au milieu. On voit rien du tout, mais voilà, petit poster des Éternels que je vais peut-être mettre dans ma décoration en remplaçant un des posters qui se trouve derrière moi. Je vous mettrai sûrement dans la vidéo ce que ça a donné, voilà, en le retirant, mais je vous mettrai une petite vidéo rapide avec peut-être un petit commentaire audio qui vous montrera ce que donne ce magnifique poster chez moi. Et puis, bien entendu, on a craqué, parce que comme je vous le disais dans la première vidéo unboxing, avant je n'étais pas un grand consommateur de figurines, enfin j'en suis toujours pas un, et bien heureusement parce que sinon mon porte-monnaie en subirait les conséquences, mais j'ai quand même craqué en allant du coup toujours chez Manga Story, je suis tout simplement tombé sur une figurine que nous pouvions gagner grâce à un tirage au sort dédié à One Piece, et c'était du coup le lot principal, et donc là, je vous la présente tout de suite. C'est un homme qui peut voler, un homme qui détient un fruit du démon, un homme qui peut se transformer en dragon. Messieurs, dames, je vous prie d'accueillir l'un des 4 empereurs, Kaido. Oh, c'est pas du bon côté ça, on va tourner, c'est plus stylé comme ça. Kaido, putain, yes! Voilà, quelle mise en scène, regardez-moi ça, ce petit Kaido magnifique, posé sur la table. Vous ne pouvez voir que lui, je le relève un peu parce que vous ne le voyez pas totalement vivre, le cadrage amateur. Donc voilà le petit Kaido, je vous le mets peut-être un peu plus au centre. Le centre, c'est de l'autre côté, il me semble. Mais voilà, on va y arriver. Donc voilà le petit Kaido et on va l'ouvrir tout de suite. Oh là là, Kaido sans bête, a.k.a. le dragon chinois, non, Kaido sans bête. Tout simplement. Il va rejoindre donc mon autre figurine Broly que j'avais acheté et que je vous avais présenté dans le dernier unboxing. Il va rejoindre ce petit père. Donc là, j'ai que des antagonistes. J'ai hésité entre cette figurine et une de Gogeta pour aller avec celle de Broly, une Dragon Ball Super Broly. Mais bon, je me suis dit tout simplement, il n'y a peut-être pas besoin parce qu'elles sont pas d'une qualité aussi prestigieuse que le Broly que vous pouvez voir juste derrière. Et donc voilà, vous me voyez aussi galérer à ouvrir la boîte. C'est super. Petite avance rapide, Oh là 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 là, le petit socle et le magnifique, que dis-je, l'incroyable Kaido aux 100 bêtes. Oh messieurs, dames, on est sur quelque chose d'ultra qualitatif là. Regardez-moi ça, matez-moi ce Kaido, matez-moi-le s'il vous plaît, regardez. Donc ça, je vais lui mettre dans le fiac, qui se trouve juste ici, le fiac. Vous remarquerez, c'est juste ici, son petit fiac, voilà. Et ça, on lui met un truc dans les fesses, putain. Si le vrai Kaido voyait ça, il me massacrerait. Voilà, là c'est au fond. Là, c'est bien au fond de ses petites fesses. C'est une concentration pour pouvoir arriver à faire cet unboxing d'une qualité sans précédent. Tu vas ensuite te placer juste ici. Et voilà, il est enfin prêt. Le fameux Kaido aux 100 bêtes, prêt à massacrer le monde entier, messieurs, dames. Oui, le voilà, le Kaido 100 bêtes. Le Kaido 100 bêtes. Le Kaido sans bête, le Kaido sans bête. En fait, vous avez vu tous les produits que j'ai reçus, que j'ai achetés aussi principalement, en fait, tout simplement. Donc voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce second unboxing, si ça vous a plu, peut-être que ça vous a donné des idées en termes de lecture, de manga, de découverte de manga, de comics, et j'en passe. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne nuit, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!